salarié qui avait été licencié pour motif économique et le contexte du respect de la priorité de réembauche. Les faits étaient les suivants. Donc, un salarié a été licencié pour motif économique. Sa lettre de licenciement prévoyait bien, comme l'impose le Code du travail, une priorité de réembauche, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Mais l'employeur avait embauché un autre salarié sur un poste qui relevait de la compétence du salarié qui avait été licencié pour motif éco. Et donc, ce salarié, bien sûr, avait demandé des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage. Donc, question qui était posée au juge, la question était la suivante. Un employeur qui embauche un salarié sur un poste qu'un salarié prioritaire aurait dû occuper, en raison de cette priorité de réembauche, alors que ce salarié, précision intéressante quand même, alors que ce salarié n'avait pas fait valoir sa priorité, est-il en faute? Donc l'employeur est-il en faute? Dites-moi. Alors, l'employeur embauche un autre salarié, alors qu'on a un salarié prioritaire sur le poste. Est-ce qu'on peut lui réclamer des dommages et intérêts? Sachant que le salarié, effectivement, n'a pas fait valoir sa priorité. Alors non, Céline, Philippe, les autres aussi, j'ai vu que vous avez répondu non. Non plus pour Sophie. Si le salarié a été informé, non, effectivement, il avait été informé de cette faculté qu'il avait donc de bénéficier de cette priorité. Bon, je crois que vous ne vous y trompez pas, effectivement, mais la précision là en tout cas a été utile. Effectivement, vous avez tous raison. Voilà la réponse apportée par les juges. Ça fait toujours bien quand on a clairement une réponse de ce genre qui revient précisément sur ce que dit le Code du travail. Réponse donc, la priorité de réembauche du salarié licencié pour motif économique ne s'impose au salarié qu'à partir du jour où l'intéressé a demandé à en bénéficier. Et donc, une cour d'appel ne peut pas condamner un employeur à réparer le préjudice résultant de la violation de cette priorité, donc par des dommages et intérêts, alors que le salarié qui en a été informé n'en a pas bénéficié, n'a pas manifesté le désir d'en user. Voilà, clairement, c'est clairement dit, c'est toujours mieux quand on a un arrêt qui nous le précise, mais là, en l'occurrence, l'employeur n'était pas en faute parce que le salarié ne lui avait pas fait valoir qu'il souhaitait donc bénéficier de cette priorité. Alors, Céline, l'employeur doit-il respecter un délai? Alors oui, je vous rappelle très rapidement la règle, telle qu'elle est posée par l'article L1233-45 du Code du travail, qui nous dit que après un licenciement pour motif éco, le salarié a une priorité de réembauchage qu'il peut exercer dans le délai d'1 an qui suit la rupture de son contrat. En fait, c'est 1 an à compter de la rupture, c'est-à-dire la fin du préavis, que ce dernier soit exécuté ou non. Et donc, le salarié, pendant cette année qui suit la rupture de son contrat, peut donc manifester à son employeur sa volonté de revenir dans l'entreprise, donc d'utiliser cette priorité de réembauchage dès lors qu'un poste ouvre, que ce soit à temps plein, que ce soit sur un CDI ou un poste plus déterminé dans le temps, dans l'année donc qui suit. Et donc, bien sûr, si le salarié utilise cette priorité, l'employeur est obligé de respecter donc, et de présenter tous les postes disponibles aux salariés. Et entre l'info au salarié licencié, de l'opportunité et le fait de le pourvoir auprès d'un autre salarié. Alors, c'est une difficulté. Alors, ce n'était pas le problème de cette affaire, mais effectivement, concrètement, le salarié, il a 1 an pour faire valoir à son employeur qu'il souhaite revenir. Bon, effectivement, la question peut se poser. C'est une autre, dans ce cas-là, c'est une autre affaire que ce qui a été traité dans cet arrêt. Si l'employeur, tant que le salarié, pardon, est dans le délai d'1 an, l'employeur peut-il proposer à un autre salarié un poste dans les compétences donc, du salarié licencié pour motif économique sans en référer au salarié qui vient d'être licencié? Je pense qu'il faut être prudent sur ce coup-là. Tant que le salarié est dans le délai d'1 an, même s'il n'a pas encore manifesté sa volonté de revenir dans l'entreprise au titre de cette priorité de réembauche, il vaut mieux, si l'employeur a un poste qui s'ouvre, quel qu'il soit, à temps plein, à temps partiel, en CDI ou à titre précaire, il vaut mieux que l'employeur, à la limite, prenne les devants et demande au salarié si éventuellement le poste l'intéresse, même si ce dernier n'a pas fait valoir sa priorité. Il vaut mieux, il vaudrait mieux, c'est ce qui est conseillé en tout cas, c'est de la jurisprudence. Mais si l'employeur n'a pas informé le salarié que son poste était réouvert, dans le délai d'1 an, c'est une bonne question. Là, ça va être au juge
de dire s'il y a un contentieux, si l'employeur est en tort ou pas. Mais il y a quand même des jurisprudences, hein, sur le sujet qui disent que l'employeur aurait dû informer le salarié, alors même qu'il n'était pas, que le délai d'un an n'était pas dépassé et que le salarié n'avait pas fait valoir cette priorité. Ça, c'est un conseil, hein, qu'on peut quand même prévoir proposer à l'employeur. Peut-on demander au salarié de rédiger un courrier pour signifier qu'il n'est pas intéressé par le poste? Alors, il n'y a pas de formalisme, hein, défini par rapport à la réponse du salarié. On peut lui demander effectivement de faire valoir sa réponse par écrit, bien sûr, mais même s'il le fait oralement, à la limite, l'employeur sera tenu par la même obligation. Concrètement, il n'y a pas de formalisme imposé par le code du travail, attention, hein, par rapport à la réponse du salarié. Donc, ne considérez pas qu'une réponse orale de la part du salarié n'est pas recevable, au contraire.